la suite de cette séance sur comment améliorer sa digestion, on va pratiquer maintenant l'enfant allongé. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors vous allez venir bien ancrer votre dos sur votre tapis, prendre conscience des points de contact entre votre dos et le sol et votre dos, et venir ramener vos genoux vers votre poitrine et vous faire un gros câlin. Alors vous vous organisez votre posture, je l'ai montré au début de la séance. On peut mettre un petit coussin sous la nuque, coussin derrière les genoux. Et vous ramenez votre conscience sur votre respiration. L'air qui entre, l'air qui sort dans l'instant présent. Venez surfer sur les vagues de votre inspire et de votre expire. Et moi, je vais continuer ma lecture. Comme on est dans la posture de l'enfant, on va parler des enfants. Et une femme qui tenait un bébé contre son sein dit : « Parle-nous des enfants. » Et il répondit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles du désir de vie. Ils arrivent à travers vous, mais non de vous. Et quoi qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs pensées propres. Vous pouvez abriter leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves. Vous pouvez tenter d'être comme eux, mais n'essayez pas de les rendre comme vous. Car la vie ne s'en retourne pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants comme des flèches vivantes. L'archer voit le but sur le sentier de l'infini et il vous tend de toute son énergie pour que ces flèches puissent aller vite et loin. Que cette force bandée par la main de l'archer soit joyeuse, car s'il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Puis vous allez venir étendre vos jambes sur le sol, poser vos bras le long de votre corps et juste ressentir les effets de cette posture en vous. Pense à relâcher les mâchoires.
accueille. Accueille tes émotions. Et pour la prochaine posture, vous allez ramener vos genoux vers le ciel. On va pratiquer le lacet en yin yoga. Pour ceux qui connaissent le yoga traditionnel, c'est un peu la posture de la vache, mais on la pratique allongée. Donc on ramène le genou droit sur le genou gauche et on va venir chercher l'extérieur des pieds et venir ramener les pieds vers le tapis. Ne tirez pas trop fort, vous allez sentir un étirement là dans le haut de la cuisse droite, même dans la fesse. Pour ceux qui ont des difficultés à attraper leurs pieds, vous pouvez évidemment vous aider avec une sangle, peut-être en positionnant la sangle de façon à ce que ça tire légèrement vos pieds vers le sol. Et vous laissez la gravité faire son travail d'ouverture du corps. Soyez attentif à vos sensations corporelles. Moi, je vais la pratiquer assise pour pouvoir vous faire la lecture. Si vous êtes submergé par le bavardage mental, alors juste essayez d'observer, observez vos idées, observez vos pensées. Essayez juste d'être conscient que vous pensez. Et vous allez voir, ça va mettre de l'espace entre vos pensées. Essayez de ne pas rentrer dans les histoires du passé, les histoires qui vous amènent à réfléchir à l'avenir. Juste revenez à la respiration et observez ce qui vient à vous. Alors un vieillard, patron d'une auberge, dit : « Parle-nous de la façon de manger et de boire. » Il répondit : « Puissiez-vous vivre des senteurs de la terre et comme une plante subsister de lumière. » Chut, chut, chut. J'ai le chien qui bouge la vidéo. Chut. Et mes mères, va te coucher. Non, 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 non. Chut. Mes mères, non. Et mais oui, t'es contente. Viens là si tu veux, viens là, à côté de moi. Oui. Aïe, 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 aïe. Allez, on se couche juste à côté de la vidéo. Tu touches pas la vidéo, hein, s'il te plaît. Hein. Mais comme vous devez tuer pour manger et voler le lait de sa mère au nouveau-né pour étancher votre soif, alors que cela devienne un acte de vénération, et que votre table se transforme en un autel sur lequel la pureté et l'innocence de la forêt et de la plaine seront sacrifiées pour ce qu'il y a de plus pur et de plus innocent en l'homme. Quand vous tuez un animal, dites-lui en votre cœur, par le même pouvoir qui te donne la mort, moi aussi je meurs, et moi aussi je serai absorbé, car la loi qui t'a remis entre mes mains me remettra en une main plus puissante. Ton sang et mon sang ne sont rien d'autre que la sève qui nourrit l'arbre du ciel.
Et lorsque vous croquez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur: ton énergie vivra dans mon corps, et les bourgeons de ton lendemain fleuriront en moi. Et ton parfum deviendra mon souffle. Et ensemble, nous vivrons l'enchantement de toutes les saisons. Et à l'automne, quand vous vendangez le raisin de vos vignes pour le pressoir, dites en votre cœur: moi aussi suis une vigne, et mon grain sera cueilli pour le pressoir. Et comme le vin nouveau, je serai versé dans les sempiternels flacons. Et en hiver, quand l'on soutire le vin, qu'il y ait en vous un chant pour chaque verre. Et que dans ce chant, il y ait une pensée, et pour les jours d'automne, et pour la vigne, et pour le pressoir. Laisse la vidéo, oui. Vous allez pouvoir venir ramener les genoux sur votre poitrine. Peut-être faire quelques petits mouvements qui vous semblent bons pour vous. Et vous allez ramener le genou gauche sur le genou droit. Attrapez l'extrémité, la partie extérieure de vos pieds, que vous allez ramener vers le sol. Et retrouvez cette présence, cette bulle de sérénité que vous vous êtes ouverte. Accueillez l'inconfort. Et aidez-vous de votre respiration pour traverser cet inconfort. Inspire et expire par le nez, lentement, profondément, pendant que je continue la lecture. Alors un laboureur dit: parle-nous du travail. Ouh là là, le mot là, il est écrit avec un T majuscule. Travail de suite, il y a des connotations derrière qui sont pas super cool. Moi, je préfère dire que je vais œuvrer. C'est une amie qui m'avait un petit peu proposé cette expression. Au lieu de dire travail, je vais œuvrer. Et ça passe de suite beaucoup mieux. Il répondit en disant: vous travaillez de façon à mesurer la terre et l'âme de la terre. Car ne rien faire revient à devenir un étranger aux saisons et à s'écarter de la procession de la vie qui s'avance avec majesté et fière obéissance vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte dont le corps transforme le murmure des heures en musique. Qui d'entre vous voudrait être un bout de roseau silencieux alors que tout le reste chante à l'unisson? On vous a toujours répété que le travail est maudit et le labeur une malchance. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez partie du rêve le plus lointain de la terre qui vous fut attribué quand naquit ce rêve. Mais si vous, du fond de votre douleur, dites que la naissance est une affliction et le vêtement de chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je vous réponds que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui est écrit.
Et en vous gardant à l'œuvre, vous êtes dans la vérité de l'amour de la vie. Et aimer la vie à travers l'œuvre revient à être intime avec le plus secret de la vie. On vous a dit que l'existence est obscure et dans votre lassitude, vous vous faites l'écho de ce qui a été dit par les lassés. Et je dis que la vie est vraiment faite d'obscurité, sauf lorsqu'il y a envie de faire. Et toute envie de faire est aveugle sans savoir-faire. Et tout ce savoir-faire est vain sans travail. Et tout travail est vide sans amour. Et travailler avec amour revient à se relier à soi-même et à autrui et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cet habit. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter cette demeure. C'est semer des semences avec tendresse et moissonner la récolte avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger. C'est déposer en toute chose que vous façonnez un souffle de votre propre esprit et savoir que tous les morts bénis se tiennent auprès de vous et regardent. Souvent, vous ai-je entendu dire comme si vous parliez en dormant? Celui qui sculpte le marbre et modèle la forme de son âme dans la pierre s'avère plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel et le met dans le tissu pour le plaisir de l'être humain est meilleur que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Moi je dis, et non en état de sommeil, mais dans l'éveil plein du milieu du jour, que le vent ne parle pas avec plus de douceur au chêne géant qu'au dernier de tous les brins d'herbe. Et seul est grand celui qui change la voix du vent, et un chant que son amour rend doux. Le travail est de l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez œuvrer avec amour, mais uniquement avec répugnance, il vaut mieux quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple et prendre aumône de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous faites du pain avec indifférence, vous mettez à cuire un pain plein d'amertume qui ne nourrit que la moitié de la faim de l'homme. Et si vous pressez les grappes de raisin à contre-cœur, votre rancune distille un poison dans le vin. Et même si vous chantez comme des anges, en n'aimant pas le chant, vous murez les oreilles de l'être aux voix du jour et aux voix de la nuit. Vous allez venir délier vos jambes, ramener vos genoux contre votre poitrine. Peut-être tendre un petit peu les jambes. Et vous massez l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses. Et vous venez poser vos jambes sur le tapis. Venez observer vos sensations corporelles. Détendez vos mâchoires. Venez accueillir ce qui vient à vous. Puis vous allez rester dans cette présence. Vous allez venir ramener vos pieds un peu plus proches de vos fesses. Les pieds sont à plat. Vous allez venir mettre vos bras en croix de part et d'autre de votre buste.
et juste partir dans une torsion sur le côté gauche. Laissez vos genoux descendre vers le sol. Les deux épaules restent parfaitement ancrées dans le tapis. La hanche droite se soulève évidemment légèrement. Et vous effectuez la torsion. Alors pour ceux qui veulent aller plus profondément dans l'étirement, vous pouvez venir ramener la jambe droite sur la jambe gauche, peut-être crocheter le bas de la jambe gauche, et vous pouvez partir dans la torsion comme ça. En même temps, ça permet de venir pratiquer un drainage lymphatique, et c'est une posture parfaite pour éliminer la cellulite. Donc les deux épaules bien dans le sol, les bras en croix, et vous pouvez venir, soit vous gardez la tête avec le regard vers le plafond, soit vous venez regarder votre main droite pour aller plus profondément dans la posture. Inspire et expire profondément. Sentez les bienfaits de cette posture dans votre corps. Et sur votre mental. Sentez comme votre âme danse quand vous faites du bien à votre corps. N'oubliez pas, le corps est le temple de l'âme. Alors faire du bien à son corps, faire du bien à son ventre, permet d'amener de l'apaisement, de l'espace dans votre mental. Et de contenter votre âme. Et le tisserand dit: parle-nous des vêtements. Et il répondit: vos vêtements cachent partie de votre beauté, mais ne dissimulent pas ce qui est disgracieux. Et bien que vous tentiez de mettre votre intimité à l'aise dans vos habits, vous risquez d'en faire un harnais et une chaîne. Il vaudrait mieux rencontrer le soleil et le vent avec votre peau plutôt qu'avec votre costume. Car le souffle de la vie se trouve dans la lumière du soleil et la main de la vie est dans le vent. Certains d'entre vous disent: c'est le vent du nord qui a tissé les effets que nous portons. Et moi je dis: oui, c'était le vent du nord, mais la honte fut son métier et l'amollissement des muscles fut son fil, et son travail accompli, il rit dans la forêt. N'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre le regard impur. Et lorsque l'impur n'existe plus, que devient la pudeur sinon une chaîne et un fatras de conscience? Et n'oubliez pas que la terre s'enchante de sentir vos pieds nus et que les vents attendent de jouer avec votre chevelure. Vous allez venir sortir de la posture, ramener vos genoux sur votre poitrine, vous faire un gros câlin,
Puis ramenez les pieds à plat sur le sol, proche de vos fesses, et partir dans la même posture de l'autre côté. Vous laissez tomber vos genoux du côté droit. Votre hanche gauche se soulève, les deux épaules restent profondément ancrées dans le tapis. Ceux qui ont entremêlé leurs jambes pratiquent la même chose de l'autre côté. Et vous pouvez venir aussi porter votre regard vers votre main gauche. Et venez vous relier à votre respiration. Détendez votre mâchoire, vos mâchoires. Et un marchand dit : « Parle-nous d'achat et de vente. » Et il répondit et dit : « Pour vous, la terre donne son fruit, et vous n'aurez besoin de rien si vous savez comment emplir vos mains. En échangeant les dons de la terre, vous saurez trouver l'abondance et serez satisfait. Cependant, l'échange peut conduire certains à l'avidité et d'autres à la famine, s'il n'est fait avec amour et bienveillance. Lorsqu'au marché, vous, travailleurs de la mer, des champs et des vignes, rencontrez les tisserands et les potiers et les épiciers. Invoquez donc l'esprit de la terre, afin qu'il vienne parmi vous et sanctifie les balances et les comptes qui soupèsent valeur contre valeur. Et ne souffrez pas que des mains stériles prennent part à vos transactions, car ils échangeront leurs paroles contre votre travail. À ces hommes, vous direz : venez avec nous au champ, ou allez avec nos frères en mer pour jeter vos filets, car la terre et la mer seront aussi généreuses pour vous que pour nous. Et si arrivent les chanteurs et les danseurs et les joueurs de flûte, achetez également leurs dons, car eux aussi cueillent des fruits et des fragrances, et quoique façonnés de rêves, ce qu'ils apportent se révèle vêture et nourriture pour votre âme. Et avant de quitter le marché, regardez si personne n'est parti les mains vides, car l'esprit, maître de la terre, ne dormira pas en paix sur le vent jusqu'à ce que les besoins du moindre d'entre vous ne soient satisfaits. Puis vous allez venir ramener votre corps allongé sur le tapis. On va pratiquer la dernière posture, la posture de Shavasana, le cadavre. Étendez-vous de tout votre long sur le tapis, vos jambes écartées de la largeur des hanches, vos pieds tombent naturellement vers l'extérieur, vos bras le long de votre corps sans être collés à votre corps, les paumes de main tendent vers le ciel.
Observez vos sensations corporelles. Gardez votre conscience sur votre respiration. Détendez vos mâchoires, vos sourcils. Scannez un petit peu tout votre corps en partant des têtes, des pieds et en remontant partie après partie jusqu'à votre tête et accueillez vos sensations corporelles. Accueillez les émotions, les pensées qui viennent à vous, sans les juger. Juste accepter et observer. Sentez si des parties du corps ont encore besoin de se détendre. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le sol, entre le sol et votre corps, de cette belle énergie que vous avez développée en vous. Les postures, ça vous aide juste à venir contacter l'énergie, le ki interne, l'énergie qui existe déjà en vous, et vous permettre de la déployer, de l'aider à infuser toutes les cellules de votre corps. Les postures, elles aident juste à ouvrir votre corps, à délier chaque muscle, chaque ligament, à venir faire circuler cette énergie de guérison qui se diffuse actuellement dans toutes les cellules de votre corps. Ressentez comme cette énergie se diffuse. Vous pouvez la visualiser comme une lumière blanche et sentir son déplacement. Sentez comme toutes les cellules de votre corps viennent s'allumer à son contact. Sentez vos cellules qui dansent. Et si vous n'arrivez pas à ressentir, alors juste accueillez cette neutralité dans vos sensations corporelles. Acceptez de ne pas ressentir pour le moment. Continuez à vous relaxer. Vos yeux sont fermés, vous pouvez amener votre regard entre vos deux sourcils, à l'intérieur de vos paupières fermées, sur votre troisième œil. Cet œil qui permet de voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Le chakra de l'intuition, de l'imagination. Ajna chakra. Et tout en gardant cette concentration, tout en étant dans une profonde relaxation, tout en restant actif, sans s'endormir, alors je vais continuer ma lecture. Almitra prit la parole en disant :
nous voudrions interroger sur la mort. » Il répondit, « Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais comment la découvrirez-vous au cœur même de la vie ? La chouette dont les yeux de nuit sont aveugles le jour ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous désirez vraiment apercevoir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort sont un. De même que la rivière et l'océan sont un. Dans l'intimité de vos espoirs et de vos désirs existe la silencieuse connaissance qui est au-delà. Et tels des grains qui rêvent sous la neige, votre cœur rêve au printemps. Croyez aux rêves, car en eux se cache la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger qui se tient devant le roi, dont la main va lui donner une accolade honorifique. Le berger n'est-il pas heureux de l'honneur qui lui est fait, et ce malgré son frissonnement? Et n'est-il pas encore plus conscient de sa fièvre? Car qu'est-ce que mourir, sinon se tenir dans le vent et se fondre dans le soleil? Et qu'est-ce que le fait de cesser de respirer, sinon un acte qui libère la respiration de son flux et reflux incessant, afin que le souffle puisse s'élever et émaner en une quête sans entrave vers Dieu. Quand vous boirez à la rivière du silence, alors demeurez et seulement pourrez-vous chanter. Et lorsque vous parviendrez au sommet de la montagne, alors vous commencerez à grimper. Et quand la terre demandera vos membres, alors vous mettrez-vous à danser vraiment. Vous allez pouvoir ramener les genoux vers votre poitrine avec lenteur, avec douceur, avec conscience. Et vous allez basculer sur votre côté droit. Vous pouvez utiliser votre bras droit pour poser votre tête. Vous vous mettez en position fœtale puisque le cycle continue. Après la posture du cadavre, on redevient un fœtus et la vie continue. Le cycle se perpétue. Puis tout en vous aidant de votre main gauche, vous allez vous relever pour revenir face à moi en posture de méditation et juste prendre quelques secondes d'observation
Et vous rappelez cette petite graine, cette sankalpa que vous avez plantée dans votre corps en début de séance. Vous pouvez venir vous féliciter pour avoir accordé ce temps pour vous, rien que pour vous, d'être rentré dans cette bulle de bien-être, cette bulle de sérénité. Gardez vos yeux fermés et je vais vous lire un dernier petit vers sur ce que Khalil Gibran a exprimé par rapport à sa vision de la femme. Il dit « Je dois aux femmes tout ce que j'appelle moi, depuis que je suis bébé. Les femmes ont ouvert les fenêtres de mes yeux et les portes de mon esprit. S'il n'y avait pas eu la femme mère, la femme sœur, la femme amie, j'aurais dormi parmi ceux qui cherchent la tranquillité du monde en ronflant. » Je vous laisse apprécier les vibrations de ces mots dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Puis peut-être vous pouvez avoir une petite pensée pour les femmes de votre entourage. Déjà vous-même, si vous êtes une femme, votre partie féminine, si vous êtes un homme, votre sœur, votre mère, votre fille, votre amie, votre amante, votre femme. Peut-être vous pouvez dédicacer les bienfaits de cette pratique aux femmes de votre vie. La femme qui est porteuse de vie. J'espère que votre séance vous a fait beaucoup de bien. En tout cas, c'était mon intention dans ce partage. Je vous dis namasté, merci d'avoir vécu ce moment avec moi en ces temps un petit peu spéciaux. Je vous dis à très bientôt